Bonjour à tous et toutes, très heureuse de vous retrouver pour nos guidances astro karma couleur. C'est parti, nous allons voir maintenant nos amis les Gémeaux pour le mois de novembre. J'ai hâte de voir ce qui va sortir. Alors déjà, avant de démarrer, je voulais vous repréciser que c'est une guidance générale et que si vous voulez des guidances personnalisées, c'est tout à fait possible en présentiel ou en visio. Vous avez en barre d'infos tous les liens pour me retrouver, pour me demander justement une cartographie karmique avec un état des lieux, avec les jeux de cartes, avec l'étoile de l'âme en numérologie très précise qui peut même interroger les liens âme sœur, flamme jumelle. Voilà, donc tout ça c'est possible. Et du coup, eh bien, on va tout de suite démarrer avec votre guidance. Je tiens à vous remercier aussi. Cette guidance s'adresse à tous les Gémeaux, bien sûr, mais aussi aux ascendants Gémeaux et la Lune en Gémeaux. Et donc, du coup, je voulais aussi, évidemment, vous remercier pour votre fidélité, car vous le savez, et tout le monde le dit, je le sais, mais je le dis comme tout le monde, puisque c'est important pour la croissance de notre chaîne et de ma chaîne. Vos likes sont précieux, vos partages et vos commentaires sont toujours les bienvenus. Je sais que souvent, les Gémeaux, vous aimez laisser des commentaires, ça vous ressemble, c'est vrai, vous aimez la communication. Et du coup, je vous en remercie grandement. Allez, j'ai hâte. Mes guides me disent qu'il faut que je mélange encore, que c'est pas encore prêt. Bon, c'est pas encore prêt. La mayonnaise, il faut tourner encore dans le bol la mayonnaise. Oh, allez, bon, ça y est, c'est fait. C'est là, c'est ça. Bon, très bien. L'âme, le corps, l'ego. Bon, je suis bien connectée avec vous, ça c'est sûr. Les émotions, ouh là 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 là, on va aller voir. Il y a celle-là qui veut tout de suite venir après. Et enfin celle-là. Alors, que vous réserve le mois de novembre? L'âme. Bon. C'est une âme qui veut que vous vous occupiez, que vous soyez homme ou femme, que vous vous occupiez de vos blessures. Voilà, c'est dit. Je vous lis la phrase. Prenez conscience de la polarité féminine souffrante à travers les histoires du passé. Bon, c'est pas, je reconnais que c'est pas la grande envolée, libérée, fun. Bon, on verra ce qui va s'ouvrir pour les autres cartes, mais comme c'est votre âme, et vous le savez qu'il faut l'écouter, et comme c'est velours, c'est le jeu qui vous le demande. Vous êtes convoqué sur de l'inconscient, convoqué sur de la souffrance, sur des blessures des femmes, du féminin en général. Alors, en fonction de chacun et de chacune, si vous êtes un homme, c'est aussi toute votre polarité féminine, ça va dépendre de comment ça résonne pour vous. Mais il peut s'agir aussi de vous occuper de sujets qui touchent les femmes et les blessures des femmes. Ça peut être aussi une activité, ça peut être un projet qui touche les femmes et les blessures des femmes. Ça peut être aussi dans votre famille, ça peut toucher des femmes qui sont blessées dans votre famille, dans votre passé. Ça peut être vous, ça peut être d'autres femmes autour de vous. Vous voyez, donc élargissez l'interprétation. Ne focussez pas uniquement sur vous, ça n'est peut-être pas que vous. C'est peut-être aussi des gens qui vous environnent. En tout cas, il est vraiment question de vous en occuper et de le mettre en conscience. Le corps, il est comment? Ah, très bien. C'est un corps qui va être disposé complètement à écouter ses besoins. C'est un corps qui va plus du tout s'oublier et qui va être décidé d'être authentique. Si vous avez besoin de manger un bon plat réconfortant, vous allez le faire. Si vous deviez aller, je ne sais pas moi, à un rendez-vous habituel, régulier, et puis que finalement vous sentez que vous avez besoin, je sais pas, je dis n'importe quoi, de rentrer chez vous plus tôt, vous allez le faire. Ce qui va compter en novembre pour vous, amis Gémeaux, c'est vraiment d'écouter vos besoins réels de votre corps et vous allez tout à fait le réaliser et le réussir. C'est-à-dire que vous n'allez pas non plus vous ajuster aux autres. Si par exemple, des amis vont vous dire « Viens, on va au cinéma. » « Mais si, c'est super, s'il vient de sortir, ce film, il est génial, je t'assure. » Non.
Si vous sentez que votre corps n'a pas du tout envie de ça, eh ben vous n'allez pas y aller. Alors, vous n'allez pas non plus agresser les gens pour dire non, je rentre, mais vous allez très gentiment et diplomatiquement dire que c'est pas contre les amis, que vous ne voulez pas y aller, mais que votre corps a besoin de rentrer. Bon, bah l'ego, il est un peu là. Hein. Ouais, c'est un mois de novembre, vous voyez. Bon, votre ego, il va être content. Alors, c'est pas non plus le gris foncé, mais c'est le gris clair. Il y a une part de votre ego qui va être content d'appuyer là où ça fait mal. D'appuyer là où ça fait mal dans les blessures du féminin. Vous savez bien que ce sont souvent des résonances. Hein. C'est-à-dire que tout ce que vous n'avez pas encore complètement traité, libéré, ça va venir encore un peu vous appuyer dessus. Vous savez, c'est un peu comme un œdème ou un bleu ou une cicatrice qui est encore un peu fraîche. Alors, votre ego, il va repérer ça. Hein. Il va repérer que c'est pas encore complètement terminé parce qu'on est sur de la toile de lin. Et donc, il va dire, ouh là là, là, il y a une âme qui est blessée dans le féminin, qui n'a pas encore traité toutes les blessures. Bah, ce serait bien que j'appuie là où ça fait mal. Bon, une femme avertie ou un homme averti en vaut deux. Donc, voilà, c'est à vous maintenant d'aller voir tout ça. Bon, alors c'est intéressant, les logos des couleurs. Pourquoi c'est sorti là? C'est sorti sur votre peur. Pourquoi ça sort là? Bah parce que, regardez, si je lis la phrase, les couleurs ont le pouvoir de la mutation. Vous avez peur de muter avec les couleurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part, votre ego, il va vous empêcher d'utiliser les bonnes énergies des couleurs pour vous maintenir un petit peu dans les blessures. Voilà. Votre corps, il sait que vous en avez besoin des couleurs. Votre corps, il sait que vous fonctionnez avec les couleurs et que vous avez des chakras, que vous avez une robe de lumière et qu'elle est reliée au grand champ quantique avec le cosmos. Tout ça, votre corps le sait. Mais vous avez peur de trop solliciter ça pour dissoudre les blessures égotiques des femmes, de votre féminin, de votre écoute intérieure. On verra ce qui se met dessus par rapport à ça. Peut-être que c'est trop. Peut-être qu'on ne sait pas encore. Il faut qu'on attende la deuxième carte qui va sortir. Ah! Et bien voilà, c'est un lien avec l'amour. Vous avez des blessures d'amour. Voilà, au mois de novembre, vous devez traiter les blessures d'amour. De femmes blessées dans l'amour. C'est très clair. Hein. C'est la tristesse ici. La tristesse, elle a un lien direct avec la blessure dans l'amour. C'est très, très clair. Alors là, on a un lien, vous êtes triste, si vous sollicitez trop les couleurs, vous avez peur, peut-être justement de... vous savez comment c'est de guérir, peut-être de dissoudre l'ego, parce que vous savez que les couleurs vont dissoudre l'ego. Bon, on va se laisser faire, on va voir ce qui suit. C'est quoi? Comment vous rebondissez? Par le travail. Et voilà, c'est le travail qui va vous aider. Et là, c'est un beau jaune, c'est le jaune du milieu. Savourez cette aisance sociale bien méritée. Vous accédez à une vraie réussite par le biais du travail. C'est ça qui vous permet de rebondir par rapport à ces blessures égotiques en lien avec la femme et l'amour. Ça peut être aussi vous occuper de votre image, vous occuper de votre beauté, de votre corps qui veut être plus beau. Vous allez vous embellir au mois de novembre. Vous allez vraiment vous occuper de votre embellissement de corps. Et la joie spirituelle, ce sera les câlins. Vous allez vous occuper de ça aussi. Donc si vous n'avez pas d'amoureux ou d'amoureuse, ou si vous avez des blessures, des peines d'amour, vous allez vous réconforter avec, prendre soin de vous, vous faire beau, vous faire belle, prendre des bains, aller vous faire masser, faire des câlins peut-être avec des animaux, faire des câlins avec un chat, faire des câlins avec des enfants, voilà, du cocooning. Quand je dis ça, ça veut dire aussi vous cocooner avec des amis, en tout cas, vous mettre en disposition de vous occuper de votre santé, de votre bien-être. Ça peut être un bilan aussi de santé, parce que vous vous dites, bon ben voilà, je règle tout ça. Pour mon travail, j'ai besoin de bonne force. Votre corps, il est disposé là, justement,
à bien écouter ses besoins. Ses besoins, ils vont sur le bien-être, la santé, la beauté et les couleurs, même si ça vous fait peur. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'avoir peur des couleurs? Ben, c'est la peur de muter, hein, peur de la mutation. Et oui, parce que vous êtes en mutation, transformation sur les blessures. Donc, vous voyez, c'est mitigé. À la fois, c'est un mois de novembre, bon, bah, qui vous demande de retourner, oh là 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 là, encore retourner vers un focus, vers une introspection de blessures. Mais en même temps, vous voyez, c'est pas si dramatique que ça parce que on se retrouve quand même avec des couleurs franches. Hein. Et ici, c'est pas non plus un ego très plombant. Hein. Il est vite dégommé, celui-là. Hein. Justement, avec les couleurs. Vite dégommé avec les couleurs. Et puis, il pourrait être question d'amour aussi. Hein. Parce que là, vous êtes triste, d'accord, vous avez un chagrin d'amour, mais en même temps, en vous occupant de ça, vous allez pouvoir rebondir. Hein. Donc, on va voir ce qui va s'ouvrir pour vous. Amis Gémeaux. Alors, bon, c'est de bon augure, ça y est, ça s'alchimise. Le phénix. Le phénix va dire, ou dit, hein, plus exactement, qu'au mois de novembre, ça y est, vous renaissez de vos cendres. La femme blessée, elle réussit à connecter, dire oui, reconnaître ses blessures. Parce que tant que vous ne les reconnaissez pas, si vous vous dites, mais non, 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 ça va, finalement, j'ai passé le truc, c'est bon. Bah, non, non, l'âme, elle vous dit qu'il faut encore vous en occuper. Et si vous l'acceptez, ça y est, ça va s'alchimiser, ça va se dissoudre. Par le biais aussi des soins avec différentes personnes. Hein. Vous pouvez très bien faire des soins aussi par rapport à ça. Et puis, qu'est-ce qu'on a au niveau du corps? Très beau. Oh, un corps qui va vivre des récompenses. C'est quoi des récompenses du corps? Bah, vous allez peut-être, je ne sais pas, vous avez peut-être mis en place une alimentation nouvelle. Peut-être que vous allez vous retrouver dans un corps qui sera plus sculpté. Peut-être que vous avez entrepris de faire du sport. Peut-être que vous avez entrepris des choses par rapport à votre corps, des soins, du maquillage, du modelage, peut-être le coiffeur, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, il est question ici vraiment d'avoir des belles récompenses par rapport à votre corps qui écoute ses besoins. Voilà, c'est très positif. Vous allez vous sentir plus beau, plus belle. Oui, bah, d'accord, en effet. En effet, votre ego... il met en lumière les blessures égotiques de l'humanité. C'est un peu comme si, au mois de novembre, en vous occupant justement de votre ego, des blessures égotiques, vous rejoignez les blessures égotiques de l'humanité en général. C'est subtil comme tirage, je vous l'accorde, mais en même temps, c'est un cycle. Vous voyez, c'est un vortex. Quand on touche un point, un nœud, dans le vortex, un nœud, un obstacle, une blessure, une meurtrissure, quelque chose qui touche finalement à vos vies antérieures. Si par exemple, au mois de novembre, vous devez vous occuper, justement, c'est pas un exemple, hein, c'est vous devez vous occuper d'une blessure, elle a directement une connexion avec une vie antérieure. Même plusieurs vies antérieures. Et du coup, ça raconte que si vous vous adressez à lui, hein, à votre ego, en disant, écoute, maintenant, ça suffit, arrête de me manipuler avec ça, arrête de me faire faire des illusions, je vois bien, je te vois, et je ne veux pas que tu me manipules. C'est moi qui décide de ma vie à partir de la base de mon cœur et pas à partir de mon mental. Donc, je n'accepte pas d'être manipulée. Et donc, du coup, je vois les manipulations. Et maintenant, parce que je les remarque, je les dissous. Et ça va créer aussi une guérison universelle. Chaque fois que vous progressez en individuel, vous progressez pour le grand tout aussi. C'est ce qui se passe quand on fait de la guérison, de l'auto-guérison avec les égrégores. Par exemple, vous savez, quand je m'occupe, enfin, je vais vous donner un exemple. Si par exemple,
bon, ça m'est déjà arrivé hein, de m'occuper d'agressions sexuelles sur des femmes. Et ben quand je nettoie la scorie énergétique dans le grand champ quantique, et ben ça libère aussi d'autres agressions sur d'autres femmes, même celles qui ne viennent pas, comme un égrégore, même celles qui ne viennent pas en séance avec moi. Comme je demande la libération universelle, automatiquement, c'est ça que ça raconte ici. C'est ça qui va se passer. Bon, bah c'est beau. Alors, c'est quoi cette affaire-là? Oui, d'accord. Bon, alors on a ici en effet, vous avez peur en fait de vous discipliner sur ce que vous absorbez. Alors, pourquoi ça vous fait peur? Bah parce que quelque part, vous sentez que les couleurs, ça touche quelque chose qui est beaucoup plus ancré que ça n'en a l'air. Ça vous fait presque peur de vous rendre compte de ça. De vous rendre compte que si vous mettez vraiment une application couleur dans votre vie, mais vraiment très puissante à tous les niveaux, aussi bien sur vous, chez vous, en visualisation, etc., en tirage de cartes, vous rendez compte que ça vient vous chercher aussi dans tout ce qui est alimentation. Alimentation puissante, interne. Hein, donc je mange, donc je suis. Hein, elle veut dire ça, cette carte. Donc il y a vraiment quelque chose de très puissant. Comme si vous reliez les couleurs de manière, pas uniquement au niveau de l'énergie, mais de manière très incarnée, très terrestre, très corporelle. Alors maintenant, on va aller voir où l'amour. Bah oui. Alors, qu'est-ce que ça vient dire? Vous êtes triste parce que vous vous êtes occupé d'un chagrin d'amour et en même temps, vous voyez, vous êtes en train de prendre conscience avec cette libération de l'ego. Vous êtes en train de prendre conscience que ces blessures égotiques, hein, au final, vous ramenaient à des vies antérieures de blessures égotiques dans l'amour. Peut-être que vous avez manipulé hein, dans l'amour et que du coup, bah, vous êtes manipulé à votre tour dans l'amour parce que voilà, les dettes doivent se régler. Et du coup, là, vous êtes en train de vous dire, bon, ok, je vais aller voir la chose d'une autre manière. Je vais l'interpréter autrement, je vais prendre du recul. Hein, c'est ça que ça vient dire. Comment vous rebondissez? Ah bah oui, c'est beau, oui. C'est la femme. Hein. C'est exactement la même carte que ça, mais dans l'autre jeu. Donc là, le féminin s'occupe comme Athéna. Athéna, la déesse de la carrière, la carriériste. Là, vous vous occupez de votre réussite comme Athéna, la femme, la déesse, femme. Hein, voilà. Vous vous écoutez intérieurement pour réussir dans vos actions professionnelles, vos actions de travail, vos actions sociales, vos actions de réussite, de faire vos comptes, etc. Et vous avez, au niveau de la joie spirituelle, des reliances avec des vies égyptiennes. Et c'est grâce à ça que vous allez pouvoir guérir et prendre soin de vous. Bon, qu'est-ce qu'on a en toile de fond pour le mois de novembre? Amis Gémeaux, qu'est-ce qu'on a en toile de fond? Allez, le petit oracle des couleurs de l'âme. Hein, je vous rappelle qu'il est disponible. Vous avez le lien aussi en barre d'infos. À mettre dans son sac, hein, c'est pratique. Qu'est-ce qu'on a en barre d'infos? Ah bah voilà, très très cohérent, magnifique. Je vous lis la phrase. C'est le rose chair. Comment t'occupes-tu de ta peau? Prends conscience quelle est la frontière intime qui conditionne ta relation au toucher. Hein, donc vous avez besoin du toucher au mois de novembre. Amis Gémeaux, c'est hyper, hyper, hyper important. Donc, je vous mets ça en toile de fond et on va aller demander qu'est-ce qu'il faut faire pour vous au mois de novembre. Ensuite, on fera un tirage où, même si c'est général, vous penserez chacun et chacune à une question très précise et je demanderai l'évolution avec mon jeu. Allez, on va changer un petit peu dans les formes de tirage et on y va. Je demande, voilà, je le mets ici en évidence, le rose chair. Donc on est bien avec prendre soin de soi, la santé, vous faire masser, mais aussi mettre des onguents, mettre des crèmes, prendre des bains, faire des câlins,
Il faut qu'il y ait du toucher au mois de novembre hein, pour vous. C'est important. Pour la restauration de vos blessures de femme. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'il faut faire pour vous au mois de novembre, amis Gémeaux? Qu'est-ce qu'il faut faire pour vous au mois de novembre, amis Gémeaux? Qu'est-ce qu'il faut faire pour vous au mois de novembre, amis Gémeaux? Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Oui, reprendre votre pouvoir, être à votre place. Hein? Quelle que soit la situation, on a vu que c'était plutôt une situation de blessure de cœur. Eh bien, vous reprenez le flambeau et vous vous dites, moi, je veux une relation adaptée à mon cœur, une relation adaptée à moi pour ma relation d'amour. Oui, qu'est-ce que vous avez intégré? De vous détendre, un jour à la fois, de lâcher prise. Vous êtes dans le total lâcher prise au mois de novembre. Il faut absolument que vous pensiez toujours à ça. Hein. On est avec, de toute façon, comme c'est situé ici, ça veut dire que vous l'avez intégré. Et qu'est-ce que vous devez faire? Alors là, on va voir ce que vous devez faire. De l'énergétique, hein, des soins énergétiques. Ça peut être écouter de la musique. Ça peut être marcher dans la nature. Vous recharger en énergétique. Ça peut être des soins énergétiques aussi dans des lieux telluriques. Avec de la géométrie sacrée. Et le résultat, c'est que vous allez apprendre justement à dire non aux relations qui ne vous conviennent pas. Alors, on va recouvrir. Les protections sont là pour vous aider à reprendre votre place, votre indépendance. Oui. Ça vous prend la tête hein, quand même. Hein. Ça vous prend la tête. Même si vous arrivez à vous ajuster, même si vous arrivez à dire non, vous êtes quand même un peu contrarié, plombé, fatigué. Hein. Psychiquement, vous êtes fatigué. On vous dit là toujours de vous occuper de votre estime de vous-même grâce à l'énergétique et de vous reposer pour retrouver des bons équilibres, on va dire des chakras qui tournent bien, un bon équilibre général. Ça, c'est la carte de 2024. Je ferai une vidéo spéciale, un tirage de 2024. Oui, là, tous les aides de lumière sont là pour vous aider. Ils vous aident énormément. Nettoyage, nouvelle page, ça y est. Vous arrivez à ouvrir un nouveau livre de votre histoire et à dissoudre les contrariétés, votre mental qui s'inquiète. Bravo, il faut sortir. Il faut sortir. Il faut aller de l'avant. C'est la meilleure carte du jeu. Hein. Donc, grande réalisation de vous-même par le biais justement de l'estime de vous et du travail. Parce que vous avez beaucoup parlé à vous-même dans cet état de lâcher prise. Vous avez beaucoup activé le chakra de la gorge et des oreilles. Vous avez été votre propre artiste quelque part. Hein, et votre propre médium. C'est-à-dire vous vous êtes beaucoup intéressé à la circulation de votre verbal. Vous avez verbalisé énormément de choses. Vous êtes reposé, vous avez verbalisé beaucoup de choses qui vous a justement entraîné dans cette belle réalisation de vous et ce nettoyage. Ça, c'est excellent. Nouvelle page, nouvelle personne, nouvelle femme, nouvel homme. Hein, vous êtes vraiment, vous, amis Gémeaux, dans une grande phase de grand nettoyage au mois de novembre. Hein, des belles protections pour retrouver votre indépendance. Indépendance retrouvée et prendre soin de vous. Alors maintenant, je vous invite à penser à quelque chose en particulier. Que ce soit une relation, une situation. Voilà, vous êtes chacun en train de m'écouter. Je suis connectée avec vous. Pensez vraiment à quelque chose. Concentrez-vous sur un point précis de votre existence. Et moi, je vais demander l'évolution. Et vous verrez comment ça résonne. Vous prenez évidemment ce qui résonne pour vous et vous laissez tomber ce qui ne résonne pas. Évolution de votre situation, amis Gémeaux. Évolution de votre situation, amis Gémeaux. Évolution de votre situation,
Amis Gémeaux. Allez, on conclut avec ça. Alors, ça vient dire que vous n'êtes pas encore complètement dégagé. C'est pas encore votre place. Donc, je ne sais pas ce que vous avez demandé, mais ça, c'est pas encore ça. Ce que vous avez demandé, c'est pas encore ça. Vous êtes encore dans le sauveur-sauvé. Vous voulez sauver l'autre ou être sauvé par l'autre. Vous êtes encore dépendant de la situation ou de la personne. Je ne sais pas ce que vous avez demandé, mais en tout cas, interrogez votre comportement dans la relation sauveur-sauvé. L'évolution, ça va être que vous allez de plus en plus accueillir la situation, vous accueillir, être dans le cœur. Hein, c'est vraiment l'énergie d'accueil et de partage de cœur. Et vous allez accepter d'avoir peur pour dissoudre vos peurs et pour vous transformer. On a quelque chose aussi avec la thérapie ici. Donc, il est possible que vous ayez besoin d'aller voir des thérapeutes hein, pour prendre soin de vous et vous défaire de cette intrication de dépendance affective. Voilà ce que ça raconte. Dans les grandes lignes, vous prenez ce qui résonne. Bon, eh bien écoutez, amis Gémeaux, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous soutiendra dans votre traversée du mois de novembre. Je vous souhaite un excellent mois de novembre. Je vous embrasse. Prenez évidemment soin de vous parce qu'on a vu que chez vous, hein, c'est important pour ce mois de novembre. Cocoonez-vous. Merci pour vos remarques et je vous dis au mois prochain.